Donc, me revoici et dans le prochain segment, on va montrer comment faire les augmentations. Donc, on a tricoté jusqu'à maintenant nos côtes 1-1 dans la couleur de base. On a introduit la couleur contrastante et on est revenu à notre couleur de base pendant quelques rangs. Ici, moi, je suis à court d'un ou deux rangs pour vraiment faire les augmentations, mais pour fin d'exemple, je suis sur un tricot qui convient. Donc, je vais aller de l'avant avec ça. Un petit truc une petite astuce pour celles qui tricotent sur des aiguilles double pointe. Le tricot nous dit qu'on doit répartir 6 augmentations tout le long du tricot. Donc, puisqu'on a 3 aiguilles, ben, on sait qu'on va avoir 2 augmentations sur la première aiguille, 2 augmentations sur la deuxième aiguille et 2 augmentations sur la troisième aiguille. Donc, ça nous donne un repère aussi pour savoir si nos augmentations sont faites au bon endroit. Si on se retrouve à faire 3 augmentations sur la même aiguille, c'est parce qu'on n'a pas lu le patron adéquatement, puis on n'a peut-être pas fait le nombre de mailles qui nous est recommandé. Quand on tricote en rond, ben, c'est moins facile de le savoir, mais les instructions du patron sont quand même claires et on fait juste les répétitions qu'il nous demande, puis introduire l'augmentation à la maille qui nous est indiquée. Donc, je vais aller de l'avant pour faire quelques mailles endroit-envers parce que c'est ce que le patron nous demande, de faire une maille endroit, une maille envers et tout dépendant de la grandeur de modèle que vous avez choisi, il va vous dire combien de fois vous devez répéter une endroit, une envers. Donc, je fais une endroit, une envers, une endroit, une envers, deuxième répétition, une endroit, une envers, troisième répétition. Donc voilà. On est rendu maintenant sur une maille endroit où on nous demande de faire une augmentation. Donc voici comment on fait une augmentation sur une maille endroit. On va d'abord tricoter cette maille-là à l'endroit comme on a l'habitude de la tricoter. Mais on ne la laissera pas tomber de notre aiguille de gauche. On va la garder là. Et ce qu'on veut faire, c'est que, étant donné qu'on veut retricoter une deuxième maille dans cette même maille-là, on ne peut pas repiquer par le brin avant parce qu'on va juste venir défaire ce qu'on vient de construire. Donc, on va vouloir aller prendre le brin arrière. Si je éloigne cette maille-là avec mon index, on vient chercher l'arrière. Donc, on a piqué une deuxième fois dans cette même maille-là, mais par le brin arrière. Donc, on enroule notre maille, notre fil autour de notre aiguille comme à l'habitude, parce qu'on se retrouve dans une position pour la tricoter encore à l'endroit. Et cette fois-ci, on la glisse en avant et on peut la laisser tomber. Donc, on vient de créer 2 mailles dans une seule maille. Je vais faire la maille suivante qui est une maille envers et je répète l'exercice de l'augmentation. C'est pas ce que le patron vous dit, je le répète, mais je veux vous représenter à nouveau l'augmentation dans la maille endroit. On pique dans notre maille comme pour la tricoter à l'endroit. On enroule notre fil comme quand on tricote à l'endroit. On traverse notre aiguille de droite, devant pour créer cette maille-là sur notre aiguille de droite. Et ensuite, puisqu'on veut la tricoter une deuxième fois, on a besoin d'aller piquer dans le brin arrière. Donc, on vient ici entre les 2 aiguilles et on glisse entre les 2 fils et on glisse notre aiguille en arrière. Si je tiens mon travail comme ça, on voit que ça vous donne une façon de la voir. Sur le devant, avec l'ouvrage devant nous, on entoure notre aiguille avec le fil de notre index. On rebascule notre aiguille devant en tirant le fil pour créer cette deuxième maille et on peut la laisser glisser. Je le fais une dernière fois. Ici, je tricote d'abord ma maille envers, là, puis je la refais une troisième fois pour bien vous montrer en silence.
Voilà l'augmentation dans une maille en droit. Ensuite, le patron va vous dire, une fois que vous aurez fait une augmentation dans une maille en droit, le patron va vous dire tricoter une envers, une envers, une endroit pendant un certain nombre de répétitions et de faire une augmentation dans la maille suivante. À ce moment-là, je vais me trouver avec une maille envers à augmenter. Donc, le principe est similaire, c'est-à-dire qu'on veut passer notre aiguille, notre fil devant pour tricoter la maille à l'envers, puis on veut la tricoter 2 fois à l'envers. Quand on a fait une augmentation sur la maille en droit, on a piqué dans le brin arrière, puis on a piqué dans le brin avant pour être capable de faire 2 fois la même maille, tricoter 2 fois la même maille. Alors, on va piquer aussi dans le brin arrière et dans le brin avant pour notre maille envers. On peut commencer par un brin ou l'autre brin. C'est égal. La maille va s'augmenter d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je préfère aller prendre le brin arrière en premier parce qu'il est plus facile à aller chercher quand on n'a pas déjà tricoté cette maille-là une première fois. Donc, je vais chercher mon brin arrière avant. Et pour aller chercher mon brin arrière, je vais vous le montrer là. Je vais prendre la pointe de mon aiguille puis je vais vraiment aller en arrière de mon aiguille, par-dessous, et je vais ramener mon aiguille devant. Je vais la tricoter à l'envers. Je glisse mon aiguille de l'avant vers l'arrière et je l'ai tricotée une fois. Et je veux la tricoter une seconde fois. Et quand on tricote une maille à l'envers, notre aiguille est devant et on pique dans le brin avant. Et là, je vais la tricoter comme on tricote une maille à l'envers habituellement. Je ramène mon fil derrière et je peux la laisser tomber. J'ai créé 2 mailles dans ma maille envers. Je vais tricoter la suivante à l'endroit parce que c'est une maille endroit et je vous la remontre une seconde fois. Ce que je préfère, c'est d'aller chercher mon brin arrière en premier. Donc, je porte mon aiguille à tricoter loin derrière et par-dessous, je viens piquer mon brin arrière. Je la tricote à l'envers et je veux maintenant la tricoter une deuxième fois en piquant mon brin devant cette fois-ci et en la tricotant comme on tricote une maille envers à l'habitude. Je peux la laisser tomber. On voit 2 mailles dans une maille envers. Je vais tricoter ma suivante à l'endroit et je vous le montre une 3e fois en silence. Et voilà, ma maille tricotée, augmentée sur l'envers. Donc, vous faites ça, en fait, comme le patron vous dit, une fois en droit, une fois envers sur la première aiguille, même chose sur la deuxième et même chose sur la troisième. Le tour suivant est un tour de mise en place que je ne vous montrerai pas ici. C'est tout simplement de suivre le patron, c'est-à-dire d'installer les côtes plates ici, qui sont des côtes 3 mailles, 1 maille, 3 mailles. Donc, 3 mailles en droit, 1 maille envers, 3 mailles en droit, 1 maille envers. Et après avoir installé ce tour de côte-là, ce tour de mise en place-là, on va faire les torsades. Donc, dans le prochain segment, je vous initie à la torsade. Je vous montre comment elle est produite ici sur la tuque réglisse.